Ho ho ho! Bonjour les amis, c'est le Père Noël et aujourd'hui je vous retrouve Jérémy, pour une nouvelle... on n'a pas de barbe. Quoi? On a oublié la barbe. Mais non mais c'est pas possible. Alors en fait il y a un changement de plan. J'ai pas de barbe. Donc aujourd'hui je vais pas être le Père Noël, je vais être plutôt un lutin et je vais vous apporter quand même des cadeaux. Alors il y a eu un changement aussi au niveau des plans de mes vidéos. Donc j'ai décidé de faire un tirage général. Donc les tirages jusqu'à maintenant que j'avais fait, c'était des tirages amoureux. Mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous des problèmes amoureux et que j'avais envie de donner à un peu plus de monde. C'est-à-dire parler des amours, parler du travail et parler des énergies pour le signe. Parce que mes tirages pouvaient ou ne pouvaient pas résonner avec vous, ça dépendait vraiment de votre situation. Donc là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à plus tard et bon tirage. Alors les scorpions, on va voir ensemble qu'est-ce que le mois de décembre a en réserve pour vous. Donc là, j'ai à peine commencé de mélanger le jeu que j'ai cette carte. Cette carte, elle voulait sortir, donc j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous êtes sur la défensive. Là en ce moment, au mois de décembre, vous vous sentez un petit peu attaqué de tous les fronts. Et je vais vous montrer aussi, vous l'avez dans le tirage amoureux. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour vous. Je ne sais pas exactement comment les choses se sont déroulées. En tout cas, je vous ressens sur la défensive. Je ressens que les choses ne se passent pas comme prévu. Et du coup, vous êtes un petit peu sur la défensive et vous attendez que les choses changent. Vous attendez de voir... vous êtes un petit peu passif là, dans ce mois-là. Vous avez plus laissé les choses venir. Là aussi, en quart de coupe, j'ai eu la papesse. Donc la papesse, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus plongé dans votre monde intérieur. Vous êtes un signe d'eau. Vous avez un monde intérieur très riche. Et du coup, là, vous allez beaucoup plus plonger en vous. Vous allez beaucoup plus être silencieux, laisser les choses se faire pendant ce mois de décembre. Parce que si vous voulez, vous ressentez ce certain besoin que les choses se passent. Vous ressentez que ce n'est pas forcément le bon moment pour faire les choses. Voilà, donc voilà. Ensuite, hop, la deuxième carte de coupe que j'ai le valet de coupe. Donc pour certains, justement, il y a cette... pour moi, c'est vraiment un partenaire en particulier. C'est soit quelqu'un que vous connaissez, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, il y a ce désir de vouloir lier quelque chose, créer quelque chose de nouveau avec cette personne-là, peu importe qui elle est. Mais si vous voulez, c'est comme si vous n'avez pas encore... Parce que normalement, c'est ça qui est drôle, hein, c'est pour ça que là, mon intuition fonctionne. C'est que d'habitude, celui-là, le valet de coupe, il est prêt à faire les choses. Mais vous, je ressens qu'intuitivement, vous n'êtes pas prêt à faire les efforts, à faire ce qui doit être fait pour se rapprocher de cette personne-là. Enfin, voilà, c'est les choses que je ressens. Alors, donc après, là c'est général, donc ça peut être aussi de manière générale dans le travail, c'est que vous avez du mal à peut-être passer à l'action, vous allez être plus passif et c'est pas plus mal. Parce que des fois, je ressens que vous avez eu des moments où vous avez eu besoin de faire beaucoup de choses. Et là, c'est plus un moment où limite, vous allez avoir un petit peu de culpabilité pour rien faire. Mais il ne faut pas avoir de la culpabilité. Il faut, si vous voulez, être capable de comprendre que des fois, on a des choses en nous qui ont besoin d'être exprimées et qu'on doit avoir la patience pour justement les accueillir. Et c'est un peu ça là, au mois de décembre, la patience pour accueillir ce que vous avez en vous. Parce que là, au niveau général, au mois de décembre, vous êtes, je ne sais pas si vous voyez, on lui propose une coupe, mais lui, il est contre l'arbre et il a les yeux fermés et il fait, voilà, je m'en fous. Donc j'ai plus ce sentiment que là, pendant le mois de décembre, vous allez vous sentir qu'il n'y a rien qui vous convient. Que peu importe ce qu'on vous propose, ça n'a pas l'air super intéressant, que la vie a l'air un petit peu, pas tristounette, mais si un petit peu, la vie a l'air un petit peu tristounette et vous n'arrivez pas à mettre le point justement sur ce qui va pas bien. Mais en fait, c'est parce que ces choses-là, elles sont en vous, elles sont inconscientes. Donc du coup, inconsciemment, vous ressentez ces choses, vous ne pouvez pas les contrôler. Et du coup, il y a un travail qui se fait. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas vous juger vous-même sur ce qui est en train de se passer. Acceptez que ces choses-là sont en train de refaire surface dans vous et accepter un petit peu cette phase où voilà, vous allez être un petit peu plus passif, vous allez avoir un petit peu moins vous allez être un petit peu moins enjoué pour la vie. Laissez ces choses-là passer parce que de toute manière c'est positif. Et encore une fois, je ne le répète jamais assez,
ce qu'il y a de positif et négatif, c'est toujours le mental. Parce que tout ce qui vous arrive est bon pour vous. Même si vous n'arrivez pas à le voir, vous pouvez être sûr qu'avec des années de recul, vous voyez que les choses qui vous sont arrivées vous ont aidé. Voilà. Donc, ne considérez pas cette période comme mauvaise parce que justement, moi, je la ressens positive. C'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Ensuite, là, ce que je ressens aussi au niveau des énergies, c'est que vous avez le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ça peut être que vous attendez quelque chose au niveau financier, amoureux. Vous avez fourni des efforts. Ça peut être justement cette personne-là, justement. Vous avez déjà fourni des efforts peut-être et vous attendez que cette personne, elle revienne vers vous parce que là, c'est un peu la personne, elle attend que le bateau revienne. Donc vous attendez un petit peu que la personne revienne ou la situation revienne ou voilà, vous êtes un petit peu dans une certaine attente et du coup, moi je vois quand même que vous avez de l'attente, vous n'allez pas être autant réjoui de ce que vous allez obtenir parce que vous pensez à tort que vous ne méritez pas les choses et c'est pas vrai. Donc félicitez-vous quand il y a des bonnes choses qui se passent dans votre vie parce que c'est vous qui avez attiré ces choses-là dans votre vie. C'est vous qui avez attiré ces choses-là. Donc, parce que moi je ressentirais quand même avec cette carte-là que même si vous avez de bonnes choses dans votre vie, vous allez être un petit peu, comment dire ça, mélancolique. Vous n'allez pas être content de ce que vous avez parce que moi ce que je ressens, je vous le dis, c'est que vous avez une vie qui est quand même, malgré les problèmes que la vie nous donne, vous avez quand même pas mal de choses dans la vie pour être reconnaissant. Vous pouvez être reconnaissant envers le toit que vous avez même si vous allez déménager. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un toit au moins. Donc du coup, vous avez l'impression, voilà, vous êtes un peu tristouné par rapport à tout ça, mais réalisez que si vous êtes arrivé à avoir cet appartement, si vous êtes arrivé à avoir ce partenaire, si vous êtes arrivé à avoir ce travail, c'est parce que vous avez eu les capacités à un moment, et vous les avez toujours, d'attirer ces choses-là. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc quand vous allez récolter des louanges, quand les gens vont vous faire des compliments, quand des bonnes choses vont se passer, acceptez-les. Voilà, même si je sais que ça ne sera pas forcément la chose que vous avez, la première chose que vous avez en tête, parce que je ressens quand même des énergies, je ressens quand même, c'est pas tout le monde, mais je ressens que dans ce jeu-là, il y a des énergies quand même basses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scorpions, et c'est pas tout le monde, hein, il y a beaucoup de scorpions qui sortent de relations, justement j'avais fait un tirage amoureux, donc maintenant ça me revient, des relations difficiles, financièrement je sens que ça peut être difficile pour certaines personnes, je ressens qu'il y a des difficultés. Donc il y a ces choses-là, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, malgré ces difficultés-là, prenez le temps de vous concentrer sur ce qui fonctionne. Parce que quand vous prenez le temps de vous concentrer sur ce qui fonctionne, vous mettez votre attention sur justement ce qui vous plaît et sur ce qui fonctionne. Donc, vous vous autorisez, en fait, vous attirez plus de choses que justement qui fonctionnent. Parce qu'on le sait tous que quand, par exemple, vous levez du mauvais pied, qu'il y a un truc qui se passe pas bien, par exemple vous levez, vous avez très mal dormi, vous avez fait un cauchemar ou autre, ou vous êtes pris vous avez marché, vous avez pris le petit orteil dans le meuble, vous avez commencé très mal la journée, ces choses-là, après, quand vous restez concentré sur ça, vous allez vous attirer plus de clients, plus de personnes, plus de situations, plus de pensées qui vont supporter cet état négatif. Et alors que si justement vous acceptez que la vie, c'est la vie, il y a la souffrance, il y a des choses qui se passent très rarement comme on a planifié. Ok, des fois ça se passe. Vous savez, vous planifiez un truc, vous dites voilà, c'est censé se planifier comme ça, et il y a toujours une couille à la fin, il y a toujours un truc. Et après, des fois, ça peut vous faire descendre. Mais justement, concentrez-vous sur tout ce qui fonctionne. Parce que tout ce qui fonctionne, ça va vous faire attirer plus de bonnes choses. Quand vous avez une bonne journée, quand vous savez que vous avez une bonne journée, vous attirez plus de bonnes choses. Donc, considérez-vous là avec cette carte comme créateur de votre vie et ne vous reniez pas en tant que personne. Ayez confiance et surtout réalisez pleinement que ces choses-là, vous les avez attirées. Donc si vous les avez attirées, c'est votre faute, c'est votre responsabilité, mais vous pouvez aussi les changer. Et surtout, moi ce que je vois, c'est quand même que vous les changez. Il y a des gens qui reconnaissent vos capacités. Donc ne reniez pas vos capacités. Encore une fois, je vais insister sur ça. Ensuite, au niveau financier. Au niveau financier, je vois que vous êtes têtu, c'est-à-dire que vous avez votre idée sur comment les choses doivent être et du coup, vous foncez tête baissée et vous faites des mauvais choix à certains moments. Et vous savez que vous faites ces mauvais choix, vous savez que ces mauvais choix, vous les faites, mais si vous voulez,
c'est pas des choix négatifs, c'est que vous avez tellement envie d'améliorer votre vie, vous avez tellement envie que les choses se passent bien. C'est ça avec le chevalier, c'est que des fois vous faites des erreurs. Mais le mantra que j'ai, tout ce que je fais est bien fait parce que je l'ai fait. Toutes les étapes pour vous amener à là où vous en êtes actuellement ont été nécessaires. Donc il n'y a pas d'erreur. Même si vous pouvez considérer que c'est une erreur, il n'y a pas d'erreur. Donc là, je peux voir justement que vous pouvez avoir certaines tensions au boulot. Vous pouvez avoir des petits problèmes avec les personnes que vous côtoyez parce que vous allez avoir tendance à trop vouloir foncer, à trop vouloir bien faire. Et c'est tout en votre honneur justement de tout vouloir bien faire. Mais là, j'ai un conseil à vous dire, ralentissez un petit peu. De toute manière, comme je vous ai dit en quart de coupe, ne soyez pas sur la défensive, n'essayez pas de trop foncer. Soufflez un petit peu, prenez le temps de faire les choses. Ok, c'est la fin de l'année, mais le mois d'après, il va changer. Vous allez être en janvier, vous allez devoir continuer ce que vous êtes en train de faire. Donc, prenez un petit peu le temps. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ensuite, l'autre carte que j'ai le 9 de denier à l'envers. Et moi, le 9 de denier à l'envers, je vais vous dire ce que c'est. C'est que c'est pas cette carte-là, normalement, c'est l'abondance. Mais le 9 de denier à l'envers, c'est que vous pensez que des choses vous sont refusées. Exactement sur la même colonne avec cette carte-là, vous êtes content. Voilà, vous dites, on vous donne des choses, on vous donne des cadeaux, mais pour vous, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc, vous n'avez pas de gratitude vraiment pour ce qu'on vous donne. Et du coup, là, à l'envers, cette carte-là, vous avez l'impression que l'univers est en train de vous refuser des choses. Que l'univers est en train de vous dire non, tu n'as pas le droit de l'avoir. Et en fait, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que on dit l'univers, mais l'univers, c'est tout le monde. Vous êtes l'univers, vous faites partie du tout, on est tous connectés. Donc, ce que vous faites à l'autre, vous le faites à autrui. De toute manière, c'est comme ça. C'est la loi de la cause à effet. Donc, cette carte-là, quand vous vous dites l'univers ne me donne pas les choses, c'est vous qui ne vous donnez pas les choses à vous-même. Parce que vous êtes sur la défensive et vous pensez ne pas mériter les scorpions. Et c'est très dommage parce que vous avez ces choses-là. Moi, je vois que vous avez travaillé pour cette relation, pour ce travail, pour peu importe ce que ce soit que vous avez à cœur là quand vous regardez la vidéo. Vous avez travaillé. Les gens reconnaissent justement que vous avez fait des bons choix. Et ok, vous avez fait des mauvais choix, mais c'est pas grave d'avoir fait des mauvais choix. On en fait. Et de toute manière, ils étaient nécessaires, comme je vous dis. Donc, dans ce cas-là, vous méritez toute l'abondance que vous voulez. Et c'est juste qu'en décembre, vous devez voir les pensées qui vous disent que vous ne les méritez pas. Parce que ce n'est pas vrai. Moi, je suis là pour vous le dire. Parce que la deuxième carte que j'ai eue, enfin la deuxième carte, bien sûr, la carte en complément que j'ai eue sur le travail, j'ai eu l'étoile. Ça veut dire que peu importe les difficultés que vous êtes en train de traverser là, vous allez voir plus tard. Vous allez voir avec du recul que tout ça a été nécessaire. Et vous le savez que des fois, il y a des choses, on se dit que c'était très difficile et que c'était horrible, mais en même temps, on se réalise qu'on avait besoin de ces choses pour évoluer. Et là, vous avez la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, elle vous dit, viens un petit peu te désaltérer, te détendre. C'est pas aussi horrible que ce que tu penses. Tu es beaucoup plus puissant, tu es beaucoup plus un être d'amour que ce que tu penses. Donc viens avec moi, repose-toi. Donc quand il y a des moments où vous allez pouvoir vous reposer en décembre, faites-le. Non mais sérieux, faites-le, reposez-vous parce que vous en avez beaucoup sur la conscience. Je ressens de la culpabilité pour pas mal de gens et vous n'avez pas. Franchement, limite, c'est en train un peu de me faire monter les larmes parce que je ressens cette énergie que vous voulez faire bien. Vous avez envie de faire bien. Et malgré tout, vous avez ces choses-là qui se détruisent autour de vous. Vous ressentez que ça ne se passe pas bien. Et du coup, il ne faut pas que vous vous sentiez coupable. Parce que vous êtes parfait. Vous êtes né parfait. Vous êtes puissant. Même si vous ne vous voyez pas, moi je le vois. Donc ne soyez pas coupable. On est tous humains. On fait tous des erreurs. Donc c'est juste une question de temps avant que vous en rendiez compte. Et surtout, vous allez regarder avec du recul ce qui peut se passer là actuellement dans votre vie et vous rendre compte que waouh, mais en fait, c'était le plus beau cadeau que l'univers m'ait donné, justement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, là on est sur un tirage beaucoup plus amoureux. Donc on voit que vous êtes sur la défensive, on voit que vous avez des valeurs à défendre, peu importe dans le couple, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire ou autre, vous avez ces
cette idée que vous avez des valeurs et vous voulez vous y tendre. Encore une fois, ça c'est une carte sur la défensive. Vous avez tiré quand même 3 cartes qui montrent que vous êtes assez sur la défensive, là, les scorpions. Donc, c'est bien d'avoir des valeurs parce que vous avez, si vous voulez, vous avez des valeurs. Moi, les scorpions, je connais. Donc, vous avez des valeurs, vous êtes attaché à des choses que vous prenez pour vous. Voilà, c'est vous. Et du coup, vous avez peur que les gens autour de vous, les relations, les situations, vous enlèvent qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que vous êtes sur la défensive. Vous avez peur qu'on change qui vous êtes, vous avez peur qu'on vous fasse souffrir. Mais quand vous avez peur continuellement, eh bien vous autorisez personne justement à rentrer là. Il est avec sa truc et enfin, je veux dire, il bloque, il permet pas à ce que les choses se passent et que l'abondance, justement l'amour, arrive vers lui. Et du coup, moi je ressens quand même que vous allez, niveau spirituel, vous avez donc le pendu, c'est-à-dire que là vous êtes dans une situation émotionnellement ou au niveau romantique, hein, je parle. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vraiment avoir de grippe sur la situation. Ouais, vous avez l'impression que vous voulez contrôler, vous voulez que ça se passe d'une certaine manière, mais ça ne se passe pas. Et donc du coup, c'est un petit peu difficile pour vous. La vie, là, pendant ce mois, va vous demander d'accepter les choses, voilà, d'accepter, d'être patient et surtout le petit conseil là que les guides me donnent, c'est d'être patient, que ce que vous faites ça vaut le coup, mais il ne faut pas s'arrêter maintenant, il faut accepter et vous verrez après, plus tard, je vous le jure, je le sens parce que je parle en vérité, je le sens, les choses là que vous avez du mal à accepter, tout ça va bien changer. Je vois que vous êtes bien conseillé aussi. Je vois que pour certains, vous avez beaucoup d'intuition. Je vois que vous êtes très intuitif. Donc, je vois que vous allez avoir beaucoup de messages peut-être dans vos rêves. Il y en a certains qui doivent être clairvoyants, clairaudients, peu importe. Je vois que, ou alors vous allez rencontrer un mec spirituel. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui va vous donner de la perspective sur la vie que vous êtes en train de vivre. La vie peut-être chaotique, je ne sais pas, que vous avez vécu en 2018, peut-être 2017. Enfin, on va vous donner la perspective. Vous allez gagner en perspective pendant ce mois et donc vous avez de la croissance spirituelle de manière générale. Donc c'est très positif. Et je tiens aussi à mettre une petite parenthèse, c'est que les scorpions, vous êtes le signe justement par excellence qui a besoin de de passer un petit peu par des étapes difficiles pour mieux se connaître. Vous avez besoin un petit peu de détruire pour reconstruire. Donc considérez ces choses-là difficiles comme le meilleur matériau pour vous de rétablir justement des fondations qui sont bonnes et saines pour vous. Et donc la dernière carte que j'ai vue, normalement c'est la première carte que j'ai fait en dernier, c'est totalement logique, hein, Jérémy, c'est la 4. Alors moi je vois que beaucoup, là on est dans les fêtes, donc je vois que vous pouvez rencontrer quelqu'un dans un mariage, je ne sais pas si on fait des mariages en décembre. Je vois aussi que vous allez peut-être rencontrer ces personnes par des amis. Enfin, il y a l'idée de rencontrer un amoureux, une amoureuse, un compagnon par justement le côté cérémonie, le côté fête. Voilà. Mais pas fête, ça peut l'être pour certains, mais je pense que c'est un truc où il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà, c'est pas des trucs juste où il y a 10 personnes, je ressens que c'est plus là. Il se peut que pour certains, vous ayez un coup de foudre sur une personne de votre belle famille. Je dis ça, mais voilà. Ou alors que vous ayez un coup de foudre sur peut-être un nouvel an, par exemple. Je ne sais pas. Pour les personnes en couple, moi, je ressens aussi qu'il y a un certain... Comment dire ça, une certaine remise en question quand même de son couple. De toute manière, là, vous êtes en remise en question, il y a des choses qui sont en train de remonter, vous êtes un peu sur la défensive, mais vous gagnez en perspective là. Pendant ce mois, vous gagnez en perspective et c'est super bien. Bon, sur ce, moi, j'ai tout dit. Je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai eus, ça me fait tellement chaud au cœur, vous ne pouvez pas savoir tous les gentils commentaires que vous m'envoyez, ça me motive à continuer. Donc si ce tirage a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire, à me le partager dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un like et à vous abonner. Moi je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous retrouve au mois de janvier pour votre tirage de janvier 2019. Allez, à plus tard.